Une maison sur le dos. Il était une fois un géant qui habitait tout seul dans sa grande et belle maison. Il n'invitait jamais personne et se sentait très triste. Un matin, il prit son courage à deux mains et sa maison sur son dos pour voir du pays. Mais une maison, c'est vraiment très lourd, même quand on est un géant. Il avait mal au dos et ne savait même pas où aller. Alors, de temps en temps, il sentait une larme rouler. Les gens le regardaient passer, bien étonnés. Avec sa maison si haute sur son dos, il voyait à peine le soleil dorer les champs de blé. Un soir, il s'arrêta, épuisé, au bord d'un chemin, quand un moineau vint se poser sur sa main. « Que veux-tu » lui demanda le géant, surpris. Comme il comprit que l'oiseau avait faim, il lui donna une miette de pain. En voyant le petit oiseau voleter autour de lui, il se sentit heureux pour la première fois. Il se remit à marcher le lendemain et, allez savoir pourquoi, il trouva sa maison plus légère. Dans un village un peu plus loin, il rencontra une petite fille, si pauvre qu'elle n'avait pas de couverture pour se reposer la nuit. Le géant sentit alors une grande gentillesse envahir son cœur. Il monta 4 à 4 les escaliers de sa maison pour trouver une couverture de laine bien douce et il l'offrit à la petite fille. En voyant la petite fille danser, si heureuse, il se sentit encore plus heureux que la veille. Il reprit son chemin et, allez savoir pourquoi, il trouva sa maison encore plus légère. Ainsi, de village en village, de hameau en hameau, il offrit tout ce qu'il avait dans sa maison. Le frigidaire, les lampes, les chaises et la table de la cuisine, et même le piano. Sa maison vide était devenue si légère qu'il pouvait maintenant courir en la portant sur son dos, la retenant d'une seule main et saluant de l'autre tous les gens de passage. Un soir d'hiver, il s'arrêta sur la place de l'église d'un joli village. Le vent du nord était venu et le toit de la maison était couvert de neige. Il se dit : « Je n'ai rien à manger ce soir. Tant pis, je vais me coucher. » Soudain, quelqu'un frappa à sa porte. « Pardonnez-moi de vous déranger, » dit l'homme sur le seuil. « Je n'ai pas de toit, mais j'ai un peu de pain et de fromage. Puis-je rentrer ? Il fait bon chez vous. » Le géant ouvrit toute grande la porte de sa maison et encore plus grande celle de son cœur. Depuis cette nuit-là, la maison du géant n'a plus bougé. Vous la reconnaîtrez sûrement si vous vous promenez un jour sur la place de l'église de ce joli village. Poussez la porte, elle est toujours ouverte. Fin de l'histoire. Si vous avez aimé ce livre, vous pouvez facilement le trouver en cliquant sur le lien dans la description pour l'acheter. Et pour ne louper aucune histoire, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés et mettre un pouce en l'air. À très bientôt les amis!